Qui d'entre nous n'a pas un jour discuté, au moins au fond de lui-même, pour savoir qui était le plus grand? Nous avons du mal à ne pas nous comparer, à ne pas attendre des autres la reconnaissance de notre valeur. Jésus, lui, nous tourne vers les petits-enfants. Ils vivent simplement, heureux du moment qu'ils se savent aimer de leur Père. La lampe sur le lampadaire, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, la vraie lumière du Père, qui éclaire tout homme venant au monde. Jean 1,9. Autrement dit, c'est la sagesse et la parole du Père ayant accepté notre chair. Il est réellement devenu, et il a été appelé la lampe du monde. Il est célébré, exalté par notre foi et notre piété. Il se rend ainsi visible à toutes les nations. Il brille pour tous les gens de la maison, c'est-à-dire pour le monde entier selon sa parole. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier où elle brille pour tous dans la maison. Matthieu 5,15. Comme on le voit, le Christ se nomme lui-même une lampe. Dieu par nature est devenu chair dans le plan du salut, une lumière contenue dans la chair comme dans un vase. C'est à cela que David pensait lorsqu'il disait « Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route ». Psaume 118, 105. Comme il fait disparaître les ténèbres de l'ignorance et du mal des hommes, mon Sauveur et Dieu est appelé une lampe dans l'Écriture, comme il est le seul à pouvoir néantir les ténèbres de l'ignorance et à dissiper l'obscurité du péché. Il est devenu pour tous la voie du salut, il conduit auprès du Père ceux qui par la connaissance et la vertu marchent avec lui sur le chemin des commandements, comme sur une voie de justice. Au ciel, les anges chantent continuellement auprès de toi, Seigneur. Je m'unis à eux afin de te rendre gloire pour tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Il peut paraître étonnant, voire injuste, que celui qui n'a pas se voit enlever même ce qu'il croit avoir. C'est que la vie chrétienne n'a pas de fondement solide en dehors de celui que Dieu lui-même lui donne. Ce que nous avons dans la vie spirituelle n'est que ce que nous recevons de lui, pas ce que nous avons cru accumuler par nous-mêmes.